Le discours sur l'Europe prononcé par Emmanuel Macron à la Sorbonne se veut un moment fort de son quinquennat. C'est l'acte par lequel il ancre son projet pour la France dans une ambition pour l'Europe. C'est l'acte aussi par lequel il réaffirme le rôle de la France comme creuset de l'idée européenne. Je ne ferai pas ici la énième énumération de ces propositions. Toute la presse en fait état. Et elles sonnent comme du déjà vu, déjà entendu, comme une somme de velléités qui butent depuis des années sur la divergence des intérêts européens. Centrons-nous plutôt sur l'articulation des idées, qui délivre finalement plus d'informations que le catalogue des propositions. 3 axes de relance, la souveraineté, l'unité, la démocratie. L'économie disparaît sous ces 3 têtes de chapitre, reléguées au rang d'instrument. L'Europe de Macron est délibérément politique. Le discours aurait pu avoir le même contenu propositionnel avec pour triptyque un budget, autrement dit un gouvernement économique, des transferts, de la coordination. Un budget pour la défense, la coopération, l'agriculture, les investissements énergétiques et le numérique, de la coordination en matière d'éducation et de fiscalité, des transferts pour une Europe solidaire. Sauf que comme tout bon commercial, Macron sait qu'une négociation doit embrayer sur le maximum de oui de la part de ses parties prenantes. S'il avait dit « mon ambition pour l'Europe est un budget, des transferts, de la coordination », il récoltait d'emblée 2 noms et un peut-être de l'Allemagne. En se déplaçant sur le terrain des valeurs fondatrices, tout change. Qui peut dire non à une Europe plus souveraine et puissante, plus unie, plus démocratique? Personne. Zoomons maintenant sur ces 3 grands axes de rénovation. Au service de la souveraineté, il y a l'idée de mutualiser davantage la sécurité extérieure et intérieure, la coopération et surtout de porter les enjeux des transitions énergétiques, agricoles et numériques. Placer ces 3 transitions au rang d'éléments de souveraineté n'est pas habituel. Mais cette classification est intéressante. Accélérer le changement des modes de consommation, construire un mix énergétique européen de façon coordonnée, revoir notre conception de la mobilité, nos pratiques agricoles est bien aujourd'hui la meilleure façon de nous délier de notre dépendance économique à de multiples produits importés et de se poser en leader de production en la matière. Et c'est bien un enjeu de puissance aujourd'hui et un levier pour refonder notre compétitivité. Pas seulement une contrainte à laquelle on se soumet par altruisme intergénérationnel. Et tous ces thèmes peuvent avancer dans ou en dehors d'un schéma fédéral, avec du soft law, de la coopération renforcée, des agences, etc. Néanmoins, Macron a bien en ligne de mire un budget européen, avec pour ressources des taxes sur le numérique et l'environnement, et pour objet des biens communs européens, la sécurité, la politique migratoire, le numérique, l'écologie, etc. Au service de l'unité, Emmanuel Macron prend garde de ne pas trop tirer sur la ficelle de l'Europe sociale. Il parle d'un modèle à réinventer et dont un socle commun doit être élaboré. C'est une Europe sociale à minima, avec quelques pistes qui sont déjà sur la table. Limiter les abus sur le travail détaché, la concurrence fiscale, fourchette de taux et convergence des bases de l'IS notamment. Et un projet de salaire minimum plus effleuré que porté avec force. Le président préfère déplacer le cœur de son intervention sur l'autre vecteur d'unité, moins conflictuel, l'éducation, avec à la clé des projets d'université européenne, des harmonisations de programmes et de diplômes au niveau du secondaire et une extension d'Erasmus. Reste la démocratie. 4 grandes idées. 1. Organiser des conventions démocratiques au niveau des États membres. 2. Aller graduellement vers des listes transnationales porteuses de projets pour l'Europe lors des élections européennes. 3. Refondre les institutions. 4. Admettre une Europe à plusieurs vitesses. Différentes options d'intégration donc. Tout cela reste flou, mais ouvert. Bref, ce discours n'est pas que le collage bien enrobé de propositions déjà vues qui seraient autant d'impasses. À y regarder de plus près, il y a un changement de méthode et quelques projets lourds sur l'énergie, le numérique, la défense, l'éducation qui peuvent fédérer et sortir l'Europe de son surplace stérile.